Bienvenue dans votre émission, le chronique médicale du Dr Buck, votre émission qui vous sensibilise sur les pathologies communes. Alors dans ce mois d'octobre, le mois dédié au cancer du sein, dans la lutte contre le cancer du sein, nous allons nous entretenir aujourd'hui effectivement sur le cancer du sein. Le docteur Flory Kazadi va nous entretenir sur cette pathologie. Il est médecin résident en gynécologie obstétrique. Chers téléspectateurs, nous aimerions nous entretenir avec vous ce jour sur un sujet de santé mondiale. Il s'agit du cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est le premier cancer de la femme et le premier cancer au monde. Les statistiques le montrent qu'aujourd'hui, une femme sur 8 est atteinte du cancer du sein. Dans le cadre de Octobre Rose, qui est un mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein, nous aimerions passer quelques temps avec vous pour vous entretenir à ce sujet. Pour les causes précises, non, mais il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été identifiés qui favorisent le développement du cancer du sein. Nous avons ce qu'on appelle des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque qui sont non modifiables. Dans les facteurs de risque modifiables, vous avez la consommation d'alcool, vous avez la consommation de tabac, vous avez la prise au long cours des œstroprogestatifs, donc la contraception. Et dans des facteurs de risque qui sont non modifiables, vous avez premièrement l'âge. Toutes les femmes qui sont âgées au-delà de 50 ans, elles sont prédisposées à faire un cancer du sein. Vous avez les facteurs, les antécédents familiaux de cancer, surtout de premier degré. Ça vous prédispose à développer vous-même un cancer du sein. En ce qui concerne les signes cliniques, vous savez que le cancer est une maladie qui est plus ou moins silencieuse, qui se développe à bas bruit, mais il y a quand même des signes qui peuvent vous pousser à consulter, des signes qu'on appelle évocateurs. Donc parmi ces signes, on peut citer par exemple la plus fréquente, c'est la présence d'une boule au niveau du sein. Vous avez une rétraction du mamelon, vous avez un écoulement du mamelon, vous avez une réaction inflammatoire, vous avez des lésions à type eczématiforme au niveau du mamelon, vous avez une déformation au niveau du sein, vous avez une peau d'orange. Tous ces éléments, tous ces symptômes, ce ne sont pas des symptômes spécifiques du cancer du sein. Ça ne veut pas dire que si vous avez ces symptômes, que vous avez les cancers du sein. Mais ce que ça veut par contre dire, c'est que tous ces symptômes doivent vous pousser à consulter votre gynécologue. Comme on l'a dit, ce sont des symptômes qui ne sont pas pathognomoniques au cancer du sein, mais ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du sein et qui doit être mis au point par votre gynécologue. Donc nous appelons la population qui nous suit, qui nous regarde, que quand vous avez ceci au niveau de votre sein, allez voir votre gynécologue pour un dépistage ou pour une mise au point. Pour l'examen clinique du sein, nous l'avons dit tout à l'heure, le cancer du sein, c'est une maladie qui évolue de façon insidieuse, de façon asymptomatique. Et parfois, vous avez des signes cliniques au niveau de votre sein. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas des signes cliniques qui sont spécifiques à la maladie. Alors, pour l'examen clinique, on a deux volets. Le premier volet, c'est l'inspection du sein. Nous appelons toutes les jeunes filles à partir de l'âge de 30, 35 ans jusqu'à 74 ans, 80 ans, de savoir faire une inspection de leur sein. D'abord, reconnaître son sein, reconnaître la morphologie normale de ces deux seins et de savoir comment les examiner. Nous allons vous montrer comment les examiner tout à l'heure. Donc, premièrement, l'inspection, ça s'est fait devant un miroir, des préférences. Vous faites un examen qui est bilatéral, symétrique et comparatif. Donc, vous comparez le sein gauche par rapport au sein droit. Et deuxièmement, ce que vous faites, c'est l'examen physique. Ça veut dire que vous faites une palpation au niveau de votre sein. Donc, j'ai avec moi un petit ballon et il représente un peu un sein. Donc, je vais vous montrer comment faire la palpation de votre sein. Donc, devant un miroir, vous surélevez votre main pour bien exposer le sein. Et généralement, nous divisons le sein en 4 cadrans. Donc, nous avons le cadran supérieur et les 2 cadrans inférieurs. Donc, lorsque vous faites votre palpation mammaire à l'aide de votre main,
Vous faites cadran par cadran, de façon circulaire, de façon à rechercher une boule au niveau de votre sein. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, l'examen clinique, c'est l'inspection. On a cité tout un tas de signes, de symptômes qui peuvent vous pousser à aller voir votre médecin. Et le deuxième volet, c'est l'examen physique avec la palpation. Si jamais vous trouvez quelque chose d'anormal, des suspects au niveau de votre sein, n'hésitez pas de consulter votre gynéco.